Salam alaikum, Zulfillaoun. Bonsoir. Ils sont environ 26 000 enseignants contractuels dans le pays, presque tous diplômés d'études supérieures. Ils sont les parents pauvres de l'enseignement. Ils végètent dans la précarité, dans l'incertitude des lendemains. Ils savent qu'il peut être mis fin à leur fonction, à leur contrat, pour un rien, parfois parce qu'ils n'ont pas su faire montre de suffisamment de soumission, voire de servilité, à l'endroit de celui et de tous ceux qui tiennent leur carrière à la pointe de leur stylo. Eux et elles, ces 26 000 enseignants et enseignantes, qu'une simple signature peut envoyer gonfler les rangs des chômeurs, ils sont en effet 26 000. Et pour la plupart, ils sont des contractuels pendant des années. Ce n'est pas pour 3 mois, pour 6 mois, pour 9 mois. Ils sont des contractuels depuis des années. Pour certains, depuis 14 ans, nous dit-on. Dans des conditions parfois humiliantes, en tout cas très difficiles. Et on se demande pourquoi un tel statut leur est infligé. Pourquoi leur tutelle s'obstine-t-elle à ne pas les engager à titre permanent ou à les libérer à la limite pour qu'ils puissent aller envisager d'autres carrières ailleurs. Pourquoi ce genre de prestations dure-t-il des années? Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire quelque part. Soit le ministère ne sait pas ce qu'il fait et qu'il ne procède qu'à des replâtrages faciles année après année, soit il y a quelque chose qui ne va pas quelque part que nous ne comprenons pas et qui n'a été expliqué par personne. En l'occurrence, nous ne sommes pas dans un chantier de bâtiment pour des travaux déterminés où on a besoin d'un personnel sous-qualifié pour des prestations limitées dans le temps, comme de creuser des tranchées ou de déblayer des gravats. En l'occurrence, il est question d'emploi de très haute qualification pour des enseignants à qui on renouvelle des contrats année scolaire après année scolaire. Oui, de très haute qualification puisque l'enseignant est celui qui forme le citoyen de demain. Quoi de plus important? Il y a aussi autre chose qu'on ne nous a pas expliqué non plus. Il est, voyez-vous, un principe universel de droit, c'est-à-dire dans le monde entier, qui consiste à ne renouveler un contrat à durée déterminée qu'une seule fois. On le recrute une fois et on lui renouvelle une fois. Une seule. Au deuxième renouvellement, il apparaît donc clairement que le besoin en personnel doit recourir à une relation de travail à durée indéterminée. Et le CDD, contrat à durée déterminée, devient donc tacitement et automatiquement un CDI, un contrat à durée indéterminée. Le problème est que ce principe de renouvellement du contrat une seule fois, est régi par le droit du travail et qui n'est pas applicable aux fonctionnaires. Le problème est que le statut de la fonction publique et les dispositions qui relèvent de son application sont muets en la matière. Il y a un vide juridique que le législateur se borne à ne pas combler pour permettre à l'employeur public d'exploiter à sa guise une catégorie de travailleurs qui n'a d'autre choix que de courber l'échine, d'être corvéable et mutable à volonté, livré bien souvent au despotisme d'une administration qui évolue dans un maquis réglementaire. Et quand ces salariés contractuels osent relever la tête, qu'ils descendent dans la rue pour exiger d'être respectés, considérés dans leur droit d'enseignants de plein titre, alors leur ministre menace de les licencier purement et simplement. 26 000 travailleurs contractuels. Au moment où le ministre de l'Intérieur menace de les faire charger par sa police et de les disperser manu militari. Voilà comment on traite 26 000 enseignants. Voilà comment on répond à ceux qui forment vos enfants. Voilà comment on les traite parce que leur tutelle n'a pas suffisamment d'imagination
et encore moins de compétences, et encore moins de volonté pour trouver une solution qui puisse arranger tout le monde sans spolier qui que ce soit de ses droits et de sa dignité. Aujourd'hui, TSA. Le ministre de l'Intérieur refuse d'être impliqué dans la crise au RND, menace d'utiliser la force publique contre les enseignants contractuels. Par Eshira Mhamri. Liberté. Le débrayage des enseignants a été largement suivi à l'échelle nationale. 26 femmes grévistes de la faim souffrent de problèmes de glycémie. Par MT, El Oubira, Oril, RB et K. Faouzi. L'expression. Journée de grève dans l'éducation en soutien aux enseignants vacataires quand les syndicats s'en mêlent. Par Saïd Bousseta. Je rappelle, avant de recevoir nos invités, que nous ouvrirons le standard dans une quinzaine de minutes. Mais avant, nous allons voir quelques images d'apprentis citoyens qui rendent hommage à leurs maîtres et maîtresses en attendant que la société tout entière prenne exemple sur ses futurs citoyens. Regardez. Avec nous aujourd'hui, Waret Ahmed, enseignant Bjaya, Nabil Fergunis, chargé de com de la SNAPAP Alger, Sabrina Mhamri, enseignante Bjaya. Et donc, dans une quinzaine de minutes, nous allons faire un tour de micro et dans une quinzaine de minutes, nous ouvrirons le standard et restera avec nous Nabil Fergunis. Waret Ahmed, merci d'être avec nous. Waret Ahmed. Allô, oui. Allô, Ahlan Bek, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes où? Vous êtes avec les manifestants en ce moment? Allô, je suis à Boudoua, oui, exactement. Ah, très bien. Alors, dites-nous un peu comment ça se passe. Je vous entends mal, monsieur. Il y a un problème de téléphone. Dites-nous un peu comment ça se passe là où vous êtes. Alors, bonsoir, monsieur. Je suis Waret Ahmed, coordinateur de Wilaya Bjaya, membre de la coordination nationale des contractuels. Allô? Oui, oui, on vous écoute. Poursuivez, je vous prie. Oui. Alors, merci pour votre soutien et couverture de cet événement, monsieur. Merci à vous. Alors, cet après-midi, il y a une réunion entre les coordinateurs de Wilaya qui ont décidé à la fin pour une théorie, une nouvelle théorie, je veux dire, pour discuter avec les syndicats, être un lien ou être intermédiaire entre le ministère et Madame la ministre et les enseignants contractuels pour une autre manière d'intégration. Alors, c'est l'installation de tous les enseignants contractuels sur leur poste actuel.
C'est-à-dire, expliquez-nous un peu quelle est cette autre méthode d'intégration? Quelle est-elle? Oui, d'accord. Dans le cas où Madame la ministre accepte cette proposition, en ce moment, les inspecteurs de matière font une tournée d'inspection pour chacun de nous, un par un, pour donner corps de stagiarisation ou non. D'accord. Mais est-ce que cette solution ne risque pas de vous diviser? Ils vont vous prendre au cas par cas, donc diviser le bloc que vous représentez en tant que force unie et solidaire. À savoir, on n'a pas le choix en ce moment, parce que cet après-midi, on est vraiment sous pression. Même la sûreté nationale, dans un cas de démonstration, cet après-midi, il y a un hélico qui, je ne sais pas comment vous expliquer la cause. Même le chef de sûreté de Wilaya, il est avec nous. Et ils ont envoyé la police de façon gentille. Hein. Ils ont envoyé le commissaire de police pour négocier. Oui, ils sont en force entre nous. Même le chef de sûreté de Wilaya, j'ai bien dit, il est entre nous. Je sais pas. Il n'y a pas eu de brutalité policière contre vous? Non, pour l'instant, non. Très bien, ben, espérons que ça dure. Je vous remercie, Monsieur Waret Ahmed. Nous vous rappellerons en cas de besoin. Merci. Merci à vous. Nabil Fergennis. Nabil Fergennis. Est-ce que Nabil Fergennis est avec nous? Oui, je vous entends. Nabil Fergennis, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous resterez avec nous durant toute l'émission. Vous êtes chargé de com de la SNAPAP. Dites-nous un peu. Vous savez que généralement, pour dégonfler, ça c'est connu depuis la nuit des temps, hein, pour dégonfler les actions de revendication de ce genre, généralement l'employeur, celui qui est de l'autre côté, il propose une formule toute simple, de régler le problème au cas par cas, comme on dit. Il semble que ce soit la proposition qui a été faite et que vous l'ayez acceptée. Allô, bonsoir. Bonsoir. Chers auditeurs, chers téléspectateurs de Maghrébia. Alors, en tant que chargé de communication au niveau de la Fédération nationale d'éducation SNAPAP, nous dénonçons ces pratiques-là parce qu'on ne peut pas intégrer une frange et laisser une autre frange d'enseignants contractuels. Ça, c'est des enjeux de la tutelle qui veut vraiment casser ce mouvement. Alors nous, en tant que syndicat SNAPAP, n'accepterons jamais ces enjeux-là, ces pratiques-là, qui ne sont pas vraiment favorables de l'enseignant contractuel en ce moment. Nous, en tant que syndicat, toujours, on revendique toujours la même chose, d'intégrer ces contractuels dans leur poste vacant, sans condition. Oui. Allô? Oui, oui, on vous écoute. Poursuivez. Alors, d'intégrer ces gens-là dans leur poste vacant, sans condition, car il y a 26 000 actuellement sur poste vacant. Alors, il y a une possibilité de les intégrer, car l'éducation nationale a besoin de 51 000 postes en 1er septembre 2016. Alors, pourquoi choisir, prendre une frange et laisser une autre? Ça, c'est pour diviser. Alors ça, c'est la politique de division qu'on n'acceptera jamais au niveau du syndicat SNAPAP. Mais Nabil Fergennis, essayez de nous expliquer quelque chose parce que je vous avoue qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi la tutelle, votre ministre, refuse-t-elle de vous intégrer? En quoi ça dérange? D'abord, la plupart de ces 26 000 enseignants sont des diplômés d'études supérieures. Ils ont presque tous ou toutes fait l'université. La plupart ont déjà été employés en qualité d'enseignants, certains jusqu'à 14 ans. Ils ont fait leurs preuves. La plupart sont régulièrement repris puisque le besoin est là. Il y a l'expression d'un besoin, il n'y a aucun doute. Pourquoi alors les laisser dans cette marge contractuelle qui ne sont pas à l'abri, ces enseignants, de l'incertitude, qui peuvent perdre leur emploi sur une simple signature d'un quelconque directeur, d'un quelconque fonctionnaire? Oui, maintenant, c'est les menaces qu'ils font actuellement en ce moment
les directeurs des directions d'éducation au niveau national, ils ont tous reçu la même instruction de licencier chaque enseignant contractuel qui n'a pas rejoint vraiment son poste de travail. Alors, ça, c'est des intimidations qu'on n'acceptera toujours pas. Alors, nous, on est toujours à côté de ces contractuels. On a marché avec eux, on a fait des journées de protestation. Ce week-end-là, les 4 syndicats qui sont vraiment à côté de ces enseignants contractuels vont organiser leur conseil national pour prendre des décisions plus importantes, de rentrer peut-être dans des grèves qu'on ne sait pas peut-être. Alors c'est au conseil national de décider, mais nous, on n'accepterons jamais qu'on va laisser comme ça les enseignants contractuels vers la tutelle qui les dénigre. Normalement, Madame la ministre doit défendre ses enseignants. Au contraire, elle commence vraiment à commencer à envoyer des maisons de mort, de licencier ces enseignants contractuels. Restez avec nous, Nabil Vergennis. J'accueille à présent Sabrina Mamri, que je remercie d'être avec nous. Merci à vous, bonsoir, et merci de nous donner attention pour faire passer notre voix. Merci. Alors, première question, Sabrina Mamri. Dites-moi, pourquoi vos collègues, les enseignants qui sont recrutés à titre permanent, qui sont des fonctionnaires à titre plein, pourquoi ne sont-ils pas solidaires avec vous? À vrai dire, les enseignants titulaires, il y en a qui sont solidaires. Au contraire, il y en a beaucoup qui sont solidaires. Par exemple, moi, mes parents, c'est des enseignants. Les deux, ils sont solidaires avec nous. Donc, même si ils ne sont pas à Boudouou, mais aux écoles, ils ne travaillent pas. Voilà. Mais on nous a dit qu'il y a des grèves un peu partout pour vous soutenir. Oui, il y en a des grèves un peu partout. De plus que les syndicats CNAPES, CNAPAP, le CLA ont paralysé le secteur par des journées de protestation. De plus que les élèves eux-mêmes ont fait des protestations devant leurs lycées, leurs établissements. Donc, je pense que tout le monde est avec nous, même la société civile, ils étaient solidaires depuis Béjaïa vers Boudouou. La société civile était avec nous, qu'on remercie infiniment au passage. Voilà. Mais les parents d'élèves, très franchement, les parents d'élèves, est-ce qu'ils sont de votre côté? Est-ce qu'ils vous soutiennent? Depuis qu'on est parti qu'on est venu de Béjaïa, il y avait des parents d'élèves, il y avait des vieux, même les marcheurs, il y avait un vieux de Sibérie qui est venu avec nous. Il est retraité, il est hors le secteur d'éducation, mais il était solidaire avec nous. Non, mais moi, quand je parle de parents d'élèves, Sabrina Mamri, je parle surtout des représentants des parents d'élèves, ces associations de parents d'élèves, généralement qui ont pris langue avec votre tutelle, votre administration, et qui généralement sont plutôt du côté de l'administration. Oui, je pense que d'un côté, ils sont avec nous et d'un autre, ils sont avec les autres. Genre, il ne faut pas priver les nouveaux diplômés aussi. Mais bon, ils sont entre deux feux. Ils sont avec les enseignants contractuels, vu qu'ils vivent dans des conditions humiliables, dans des conditions minables. Et d'un autre côté, ils sont avec les nouveaux diplômés, vu que là, ils sont ouverts dans le monde du travail, quoi. Donc, ils sont entre deux feux. Voilà. Comment ça se passe en ce moment à Boudouou? Je vous rappelle qu'on vous a empêché d'entrer à Alger. Donc, on vous a confiné à Boudouou. C'était le 4 avril. On s'apprêtait à quitter le lycée de Boudouou pour aller vers la capitale. Donc, à la grande surprise, on était surpris. On a été empêchés par les forces de sécurité qui nous ont encerclés de partout. Donc, depuis le jour du 4 avril, on est resté à Boudouou. On a déclenché une grève de la faim. Donc, il y a des cas de santé, l'état de santé se dégrade de plus en plus. D'ailleurs, tout au long de la marche, il y a
problèmes et pépins de santé, tels qu'il y avait des avortements de nos collègues, il y avait des cas de glycémie, il y avait des évanouissements, il y avait des escarres aux pieds, gonflements entre os. D'ailleurs, ce matin, ils ont déclaré que 26 femmes entre les grévistes de la faim, entre les grévistes qui sont à Boudouaou, ils sont atteintes d'une hyperglycémie. Voilà. Donc, l'état de santé à Boudouaou se dégrade de plus en plus. Et l'état d'esprit, le moral des troupes, est-ce que ça va? Les gens, ils tiennent le coup? Ils sont encore animés de courage, de volonté pour tenir? Oui, la volonté fait tout. Donc, quand on est solidaire, on a une seule revendication, c'est l'intégration. C'est ce qui nous encourage à continuer. Le soutien de la société civile, c'est ce qui nous encourage à rester à Boudouaou, à protester contre cette, comment dirais-je, on veut cette intégration, on veut l'arracher coûte que coûte, voilà, coûte que coûte. Merci Sabrina Mamri, bon courage, nous sommes avec vous de tout cœur. Nabil Verguenis reste avec nous. Nous allons ouvrir le standard à présent pour permettre à nos téléspectateurs d'intervenir, d'exprimer leur soutien s'ils le veulent. Avec nous donc Khoja Rafiq Lebad de Constantine. Khoja Rafiq Lebad, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Si Jamal. Bonsoir, Si Jamal. Bonsoir, je vous en prie. Bonsoir à vos invités. Mes respects et ma considération à tout le corps enseignant. En tant qu'ancien enseignant vacataire et fils d'enseignante, j'exprime toute ma reconnaissance aux enseignants protestataires. Si vous permettez, oui. Je voudrais humblement apporter ma pierre à l'édifice de l'enseignement. Oui, je vous en prie. Le problème des enseignants vacataires ne date pas d'aujourd'hui et n'est nullement le résultat des réformettes entamées par Mme Benrabrit et consorts, ainsi que ses prédécesseurs. Je tiens à vous rappeler que parmi les protestataires, et ils sont majoritaires, beaucoup ont suivi un cursus universitaire. Et j'insiste sur ce détail où toute l'importance y réside. Et cette bonne partie des protestataires, elle n'est autre qu'une infime partie d'une autre protestat des diplômés des études universitaires appliquées, les DUA, les ex-BTS universitaires. D'après des statistiques officielles, ils dépassent les 200 000, je dis bien 200 000, entre autres fonctionnaires secteur public et privé, ainsi que le secteur économique. Comble de malheur, toute cette masse d'universitaires qui a certes suivi un cycle court d'enseignement supérieur, oui. Elle a de tout temps été sous-embauchée ou classée à des grades inférieurs pour ne pas être classée parmi les cadres de la nation et bénéficier de promotions y afférentes. Pour l'histoire, je voudrais rappeler, pour l'histoire, que ce cycle court a été créé pour des besoins économiques. Et donc c'est sous le statut d'universitaire. Chose que la fonction publique a de tout temps nié aux DUA et BTS universitaires. Donc la protestation n'a pas débuté effectivement avec les enseignants vacataires. Elle est beaucoup plus large. Et je tiens à vous informer par là même qu'un décret présidentiel a été promulgué en 2014 pour remédier à ce problème. Et c'est une reconnaissance implicite de l'État, une reconnaissance implicite vis-à-vis des BTS et des DUA universitaires. Malheureusement, le décret d'application n'a jamais vu le jour, au jour d'aujourd'hui. Merci Khoja Rafiq Lebad. Avec nous, Jamal de Tizi Ouzou. Bonjour, Bouchnouf. Bonsoir, c'est Jamal. Tfadal, je vous en prie. Monsieur Jamal, je sais que tous les Algériens, ce n'est pas l'éducation seulement, tous les Algériens s'en souffrent. De le retraiter. D'ailleurs, j'ai vu les gens de Boudouam Saken, ils s'en souffrent. Alors, il nous faut un vrai changement, parce qu'on est marre, on a marre de cette programme. Parce que vraiment, on vit dans la merde en Algérie. Monsieur Bouchnouf, tu me fais des contacts des politiciens algériens,
pour changer des choses. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, moi, Meshkoun, Ziane de Besançon. On l'a perdu. Salim de Skikda. Salim de Skikda. On l'a perdu aussi. Donc, en attendant que nous retrouvions Yamin. Yamin de Paris. Je vous en prie, c'est Yamin. الو سي جمال. اهلا بك سي يامين، تفضل. مساء الخير خويا. مساء الخير والنور، اهلا بك. يا خويا نحب نقول لك لا بروميير شوز الله يخلي ان شاء الله توجور هذه لا فينيت المغاربيه توجور فيفونت. ميرسي. ايترنالمون خلينا نتنفسوا اترافير فو لي جون ديز كون بونس وين ما لقاوش دون دوطر زوندروا. انا حبيت نقول لك سي جمال كلمه بارك الله يخليك ما نطولش عليكم. وي. استيمون دان الجيريين اللي راه عايش في الغربه هربنا من البلاد دو تو سكي فا با. Je vais vous parler de moi-même, le sentiment que j'ai. Moi, je suis tellement désespéré du changement plus bled. Chaque jour, on a la presse H24. H24. Si Jamal, quelle information نستناها في الجورنال. نستنى نشوف هذا الناس du moment que je suis désespéré d'un changement qui va venir à travers la politique ou la population algérienne. نستنى نشوف est-ce que واحد منهم مات. والله العظيم نقول لك ce que je suis en train de vivre au quotidien. Je n'ai jamais souhaité la mort à quelqu'un. Et je ne la souhaite pas, même à Bouteflika, que je n'ai jamais apprécié, mais je ne lui souhaite pas la mort. Mais où l'est وصلت لهذه الدرجة un Algérien مسكين ما كانش le changement. هاد الناس les professeurs مساكن tout ce qu'ils ont fait c'est du mépris. Donc il n'y aura pas de changement ولكن نستناو حتى نشوف هاد الناس ماتوا. Merci beaucoup, c'est Amin. C'est triste en effet d'en arriver à une telle extrémité. Salim de Paris. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam, si Salim. Tfadal. Ça va, vous allez bien, monsieur Jamal? Ahlan bek, si Salim. Tfadal. Voilà, je voulais juste intervenir par rapport à ce qu'on voit à la télé, parce que c'est vraiment choquant de voir ça, les milliers et des milliers de jeunes qui se retrouvent du jour au lendemain de son boulot et tout, ça c'est vraiment grave. Et là, j'ai une proposition à faire à tous les, à tous les diplômés algériens qui se retrouvent au chômage, de rejoindre la manifestation des enseignants et de frapper un bon coup, de donner un coup fatal à ce régime qui, une fois, il a épuisé, toutes les ressources du pays et il est en train de se retourner contre ce pauvre peuple qui n'a plus rien à manger, qui n'a plus rien à inspirer, de cette vie, quoi. Donc, je leur demande de se mobiliser et de rejoindre la manifestation et de donner un bon coup à ce régime. Voilà. Merci. Donc, Merci Salim. Paris, encore quand vous disiez que ce peuple n'a plus rien à manger, ce n'est pas tout le monde. Hein. Je le rappelle, au contraire, c'est peut-être à cause de cette corruption à la consommation qui réussit à endormir un peu tout le monde. Nordin de Marseille. Oui, allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum, je voudrais juste intervenir. C'est vrai que quand on voit des images, c'est les enseignants. C'est une honte déjà pour tous les partis politiques. Et je parle des partis politiques de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils doivent faire les partis politiques? Oui. Allô? Oui, on vous écoute. On vous écoute. Voilà. Moi, ce qui me gêne, c'est les partis politiques d'aller vers ces enseignants qui sont dans la détresse, qui sont dans la misère. C'est quand même aberrant. C'est qu'il n'y a pas une alternative à ce pouvoir. S'il y avait une alternative à ce pouvoir, il n'y a rien. Aujourd'hui, les partis politiques, chaque parti politique, il voudrait prouver, moi, je suis meilleur que l'autre. Et tous ces hommes politiques, que ce soit Hamrouch, que ce soit Sid Hamd Ghazali, que ce soit tous ces gens-là, on n'a pas d'hommes politiques. Il faut le dire haut et fort, on n'a pas d'hommes politiques. On a ces petits partis qui ont été créés à un certain moment. Et la plupart des responsables des partis politiques, je parle de l'opposition, à un moment de leur vie, ils faisaient tous partie d'un système. Et aujourd'hui, on découvre qu'ils ont une virginité, on laisse ces enseignants, comme ça, c'est une honte pour Merci, Zinordine. Mahi de Maaskar. Mahi de Maaskar. On a perdu Mahi. Yassine d'Alger. Yassine. Saïd de Tizi Ouzou. Saïd.
de Tizi Ouzou. Oui, monsieur le Khair. Monsieur le Khair, c'est Saïd. Naqs le son de votre téléviseur, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas de retour d'écho. Ok. Merci. Je vous en prie, allez-y. Je voudrais intervenir sur ce qui concerne la grève des enseignants. Je vous en prie. Donc, je crois qu'en Algérie, il y a une crise identitaire, une crise sociale. Ok. Oui, allez-y, je vous en prie. Donc, une crise sociale. Je crois que ce peuple algérien n'existe que dans l'imaginaire des gouvernants. Le peuple, je pense que... Oui. Poursuivez, je vous en prie. Bien, nous avons perdu Saïd Tizi Ouzou. Mohand de Paris. Mohand de Paris. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Mohand. Alors, moi, je voulais intervenir juste pour une chose. J'entends tout le monde parler d'un changement. Moi, j'ai bien compris que dans des pays pareils, l'Algérie, le Maroc, les pays arabes en général, ils n'acceptent pas, on peut dire pacifiquement. Voilà, on demande, non. Moi, ce que je voulais bien, il faut un soulèvement populaire pacifiquement. En Algérie, en France, en Angleterre. Une journée, 2 jours, il faut répéter comme il faut ici en France, pacifiquement. C'est tout le monde qui demande le changement. On n'a pas de parti politique d'opposition. Ils s'en foutent de nous, mais il faut un soulèvement. La désobéissance totale. Des manifestations partout dans le monde, là où il y a des Algériens. Merci, Mohand. Merci. Oui. Omar du Maroc. Omar من المغرب. Allô, c'est Omar, تفضل. مرحبا بك. Alors, الله يجزيك بخير. Bon, je peux vous parler en arabe, pas de problème. تفضل كيما تحب. اي بارك الله فيك. بارك فيك. اخويا انا ديما متبع المغاربيه عندكم، ديما متبع المغاربيه وكنشوف هاد الناس هادو في الجزائر زعما خصهم زعما يلقاو معاهم شي حل. زعما عيب وعار الدوله الجزائريه وهذا المستوى هذا. بارك الله فيك سي عمر. محمد من فرنسا. محمد de France. Allô, c'est Mohamed, تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Monsieur Bechenouf, moi je vais vous dire une petite chose et ça va peut-être vous étonner. Dites-moi. Moi, en Algérie, je vois, quand je vois les parlementaires, le Parlement et les représentants du peuple, j'ai remarqué qu'il y a une personne qui s'appelle spécifique. Et cette personne-là, moi je vois qu'il est courageux, au moins lui, il parle un petit peu. Je n'ai pas bien compris. Qui est cette personne? C'est un parlementaire. Oui, d'accord. C'est monsieur spécifique. Monsieur spécifique, bon oui, si vous le dites, c'est à vous de voir. Je connais pas son nom. Oui, moi non plus, j'ai oublié son nom. On l'appelle spécifique. Oui, mais vous n'avez pas remarqué que cette personne... Missoum, il s'appelle Missoum. Voilà. Missoum. Je le vois, moi, il parle directement aux responsables, aux ministres et tout ça, il les attaque, quand même il fait un effort. Mais écoutez, moi je vais vous dire une chose rapidement. Hein. Moi j'ai vu tout à l'heure une vidéo qui circule de lui sur Facebook. Il attaque Tléba, le député Tléba. Parce que Tléba l'avait attaqué pour défendre Bouchouarb il y a quelque temps. Alors vous savez ce qu'il lui a répondu? Il a ramené quelque chose, un papier, il nous le montre comme ça. Il nous dit, voilà, j'ai découvert quelque chose sur Tléba. Vous savez quelle est sa nationalité? Et tout le monde s'attendait, il était là. S'attendait qu'il nous dise, par exemple, Tléba est de nationalité israélienne, ou quelque chose comme ça. On s'attendait. Hein. Alors il nous dit, Tléba, le grand-père de Tléba, était tunisien. Alors moi, j'étais mort de honte. Je voulais rentrer sous la table. Vous imaginez un Français, un député français, qui va à l'Assemblée, le Parlement, et qui dit, regardez, Jean ou Philippe ou XYZ, de nationalité italienne ou espagnole, son grand-père. Oui, mais... Imaginez, toute la société rentrerait sous la table. Et chez nous, on se réjouit, on dit, oh, Missoum, spécifique, il est magnifique.
Oui, mais ça je le sais. Peut-être qu'il n'a pas le niveau comme les autres. Il n'a pas le niveau d'un parlementaire. Hein? Oui, allez-y, je vous en prie. Je le sais. Peut-être qu'il n'a pas le niveau comme les autres. Ils n'ont pas le niveau de. Ils n'ont pas acquis. Ils n'ont pas l'expérience. Ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas même les niveaux d'études. Ils ont peut-être pas les niveaux, ils n'ont pas été dans les écoles supérieures et tout ça. Mais quand même, c'est un gars qui au moins, il essaye d'en faire un petit peu. Bon. Merci, c'est Mustafa. Merci, c'est Mohamed de France. Mustafa de Bjaya, avec nous. Bonsoir. Bonsoir, c'est Mustafa. Ahlan bik. Ahlan, je vous remercie pour cette émission, d'abord. Merci à vous. Réellement, je voulais parler sur beaucoup de choses, sur la situation politique en Algérie, mais le fait que le titre, c'est la grève des enseignants. Absolument. Voilà. Donc, moi, j'étais le vendredi passé à Boudouaou, je les ai soutenus en tant que militant politique et en tant que syndicaliste et en tant qu'Algérien solidaire avec d'autres Algériens qui se battent dans ce pays. Très bien. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Poursuivez, je vous en prie. Voilà. Donc, en arrivant à la rentrée de Boudouaou, les services de l'ordre nous ont empêchés de rentrer. Donc, on a continué à partir du barrage de la police jusqu'au lieu de rassemblement des enseignants contractuels. Vous voulez dire que les forces de l'ordre, comme vous les appelez, empêchent les citoyens de soutenir leurs compatriotes? Voilà, ils nous pacifiquement, ont dit que tous les véhicules qui viennent de Béjaïa, il faut les arrêter et de les empêcher de rentrer au lieu du rassemblement. Très bien. Ils sont très forts, hein? Ils sont très forts. Et oui. Et réellement, même pour nous laisser aller à pied, ils nous ont empêchés. Donc, on a fait un petit détour comme ça. On a rentré dans les quartiers de Boudouaou. On a été les soutenir dans leur rassemblement qui est juste. Oui. Merci. Merci, Mustafa de Bjaya. Avec nous, Mohamed d'Allemagne. Allô, monsieur Khair, c'est Jamal Di. Monsieur Nord, c'est Mohamed. Merci. J'ai essayé maintes fois de vous contacter, c'est dommage, je ne vais plus, je suis toujours le standard et les plein. Enfin, je vais tout simplement intervenir en bref. C'est malheureux de voir l'Algérie en ce point-là. Nous avons un régime malade. Il faut un changement. Il faut un changement radical, mon cher ami. C'est malheureux, un beau pays comme ça, des richesses humaines, des richesses sol, sous-sol. Et on est arrivé à ce point-là. On est devenu des vignerons dans le monde entier. Le monde entier, avec les images que vous avez montrées hier de notre chef d'État qui représente la nation algérienne. Vous voyez comment ils sont en train de se foutre de notre gueule, alors que nous les combattons. أنا في عمري 84 سنة يا أخي العزيز. الله يبارك. الله يبارك. في تونس عشت في فرنسا حكمت un an et demi dans une grande prison, la plus dure de France, à Lyon, Paris, partout, j'ai combattu. Et quand je vois ces salauds, je me suis déterminé. Non, je ne veux pas ça. Je vois ces cocos qui sont en train de marchander de ci, à part. Non, mais c'est honteux pour nous. C'est honteux. Et en même temps, pour finir ce contexte, je voudrais citer tout simplement une fable, je ne sais pas si d'Anatole de France ou c'est, comment on appelle, enfin, un Français très connu. Un laboureur, sentant sa mort prochaine, fait venir leurs enfants, leur dit-il de vendre l'héritage de nos parents que vous en laissez. Travaillez, ne laissez de point la main en repasse. Un trésor est caché dedans. Alors donc les enfants, quand le père est décidé, les enfants ils commencent à travailler. Victor Hugo, le laboureur et ses enfants.
Oui, exactement, mon cher ami, exactement. Je crois que c'est Anatole de France ou c'est autre chose. Voilà ce qu'il faut. Il faut des hommes capables de prendre leur destinée en main, de dire merde, assez de cette salade. Merci, c'est Mohamed. Merci infiniment. Ça nous a fait beaucoup plaisir de vous entendre, en espérant que vous nous rappellerez plus souvent et que vous pourrez nous contacter. Mais laissez votre numéro au soutien technique. Comme ça, de temps en temps, nous vous appellerons nous-mêmes. Et je reçois Khaled d'Alger, mais avant, je demanderai à notre ami Nabil Vergennis d'être patient, de rester avec nous, puisque tous ces téléspectateurs sont en train de lui exprimer leur soutien. Donc on les laisse parler. Après, nous lui donnerons le mot de la fin pour pouvoir répondre éventuellement à leurs questions. Donc Khaled d'Alger. مساء الخير الأخ جمال. مساء النور خويا خالد، أهلا بك. النظام الشمولي في الجزائر طرق يستعملها غير أخلاقية. مساء أمس التلفزة الجزائرية تغطي الوقفة الاحتجاجية التي منعت من السير في بومرداس، ولكن في نفس الوقت تذهب إلى مؤسسات بها قد يكون متعاقدون يعملون وتوظف كلمة مصلحة التلميذ. التلفزة الجزائرية توظف لبث روح الانهزامية والتشتيت في صفوف المتعاقدين، وهذا لخدمة الوزيرة. يعني واحد الطرق لا يمكن، ربما لم يشاهدها هذا في بودوا وغيرهم لأنهم في ظروف غير مناسبة ويعيشون في الشارع إلى آخره، ولكن الطريقة التي تقدم بها تذهب إلى مؤسسات في أضرار ومؤسسات في تندوف ومتعاقد ويعمل ويحط ملف الامتحان كأن الامتحان هذا نازيه وكأن النتيجة نتاعو ستكون في خدمة الكفاءة. يا أخي ما بقاتش خدمة الكفاءة في الجزائر الآن، توظف الناس عن طريق المحسوبية، عن طريق المعرفة. وابن هذه الوزيرة الذي يبعث إلى مكتب الجزائر الهيئة الأمم المتحدة وتدفع له حوالي 15,000 دولار، هل هو عنده الكفاءة هذه؟ والله السؤال يبقى مطروح. هذا النظام واش راه يحشم خلاص. بارك الله فيك سي خالد، بارك الله فيك. شيء تقولوا يعني حقيقة مؤسف جدا الشيء اللي رانا نعيشوه. محمد من شرقة. Bonsoir, Monsieur Belchinouf. Bonsoir, Khoya Mohamed, أهلا بك. Monsieur Belchinouf, nous avons affaire à un État déliquescent dans tout ce qui est important dans la gestion du pays. Et ils sont arrivés jusqu'à remplacer la justice par la Zawiya. Mais comme c'est un État qui n'accepte pas des protestations d'ensemble, pour nous faire croire qu'ils ont des lois, ils vont les faire appliquer à des pauvres contractuels qu'ils ont exploités. Voilà un État de voyous, un État qui ne respecte aucune loi, mais qui applique les lois pour les plus faibles, et je vous remercie. Merci beaucoup, Barakallahu Fik. Abdelaziz de France. Salam alaikum. Wa alaikum salam, c'est Abdelaziz. Je vous en prie. C'est la première fois que je participe avec vous dans cette émission. Marhaba bik. Et franchement, je suis très 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 heureux d'avoir. Nous aussi. Merci. Merci d'être avec nous. Je vais parler en arabe, ça ne vous dérange pas. Pas du tout, je vous en prie. أنا عبد العزيز، أنا من أم مغربية وأب جزائري. مرحبا بك. الأساتذة هو مشكل يعني. Vous êtes le grand Maghreb à vous tout seul. بارك الله فيك. En fait المشكل نتاع الأساتذة يعني اللي ما تعينوش الوظائف نتاعهم في المغرب أو الجزائر، هناك مشكل في المغرب، وهذا المشكل يعني الدولة يعني جميع الأساتذة يريدون أن يعملون يعني في القطاع العام. وي. أعطيك مثلا في المغرب هناك يعني مدارس خصوصية. ماذا تريد أن تفعل الدولة؟ أريد أن الأستاذ عندما يحصل على الدبلوم الذي يسمح له يعني بأن يدرس في المدارس العليا، أن يعمل في يعني في القطاع الخاص وفي القطاع العام. المشكل في الجزائر هو مشكل قديم يعني. بعد الاستقلال في الجزائر يعني كانت الدولة
كانت تأتي بالمصريين وتأتي من الدول العربية لكي يدرسوا يعني في الجزائر. وبعدها يعني كانت هناك أطر، هذه الأطر ليست لديهم الكفاءة لكي يؤطروا يعني يؤطروا لكي يعني pour enseigner يعني les élèves. وكانت يعني هناك المحسوبية عاود، كانت بعض الأشخاص يدخلون إلى قطاع التعليم بالمحسوبية. والآن حان الوقت باش هذا المشكل هذا ينحل. أنا في نظري أن نشوفوا هذا يعني القانون التي ستضعه الوزيرة بن غبريط. يعني الدولة تريد أن تؤطر الأساتذة، وهذا أنا يعني في الصالح العام نتاع الجميع، يعني ما يمكنش أستاذ. بارك الله فيك سي عبد العزيز، بارك الله فيك. Nous allons prendre encore 2 appels et nous revenons à notre invité pour conclure. Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Donc أحمد من فرنسا. السلام عليكم الأخ جمال. أهلا بك سي أحمد. السلام ورحمة الله. أحمد من فرنسا، نود نشارك في هذه الحصة من نتحدث مع إخواننا الأساتذة المعلمين وكل قطاع التعليم. تفضل خويا أحمد. أنا أريد أن أتطرق إلى وي جو پري. تفضل سي أحمد. أريد أن أتطرق إلى الأخطاء التي منذ القدم تداولت، وله الآن السيدة بن غبريط هي التي الآن تقذف هذا الخطأ بدأ من وقت أبو بكر وجماعته، وهذا سوء التسيير وسوء المحسوبية والمعرفة الآن. Lorsque vous dites Abou Bakr, vous parlez d'Abou Bakr Ben Bouzid. وزير التعليم السابق. Voilà, exactement. 14 ans de service, il a laissé tout éparpillé et maintenant regardons où. C'est vrai. C'est pas que l'enseignement, c'est l'enseignement, le tout. Demain, on va entendre les médecins, les infirmiers. On a marre, il faut que le peuple il se révolte carrément. Merci beaucoup. Maintenant, un dernier appel. Khalaf de Jijel avant de revenir à notre invité principal. Khalaf, Jijel. السلام عليكم سي بن شنو. وعليكم السلام سي خلاف، تفضل. شكرا عليكم جميعا معنا كامل. بارك الله فيك. Alors je tiens à saluer tout le monde. Juste une petite question, c'est M. Bichinouf. نعم تفضل. J'ai entendu parler la dernière fois quand on n'a pas voulu te jeter des fleurs, ils t'ont dit que tu vis comme un prince. Et tu leur avais dit que tu habitais à Vinicieux et tes enfants, ils sont là chez les... Donc, je suis lyonnais, je connais Vinicieux. Oui. Alors, je connais Vinicieux. Donc, je salue la bravure de ces enseignants. Oui. Et j'aurais souhaité aussi que le peuple algérien se réveille et fait de temps à travers tout le territoire national. Oui. Alors, on les soutient, on est là à les soutenir et c'est leur propre droit. Il y a une petite anecdote à vous raconter. Oui. Allô? Oui, on vous écoute brièvement, s'il vous plaît. Oui, vite fait, brièvement. Il y a un médecin et sa femme, c'est des futurs médecins, ils ont un enfant. Alors, il pleure toute la nuit, cet enfant-là. Il n'arrive pas à dormir. Bon, en tant que futur médecin, ils ont essayé de voir qu'est-ce qu'il a le monde, ils ne savent pas. Ils l'ont pris chez un spécialiste. Il n'a rien trouvé. Sa femme lui pose une question, il lui dit, tiens, mon mari, si on prend ce gosse chez un talib. Ils ont pris bon, il n'a pas cru, mais il a pris le gosse, il l'a emmené chez un talib, il lui a fait un talisman. Au bout du talisman, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quand ils sont arrivés à la maison, il a commencé à dormir l'enfant. Il dormait toute la nuit. Ils étaient curieux de savoir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils ouvraient le talisman pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait la photo de Bouteflika ou derrière des billets de 2000 dinars. Il a été voir le talib. Il lui a posé la question. Il lui a demandé s'il n'a pas trouvé quelque chose de mieux à mettre sur sa talisman. Et le talib lui répond. Il lui a dit 40 millions d'Algériens,
Et qu'est-ce que tu veux que ce gosse, comme ce petit gosse-là, un bon pareil, galou هذا ما يزيدش يلور كمل. Merci beaucoup. هذا sûrement بالاحمر ولا كاش طالب من زاوية المرزوقية. Attention, attention. Nous revenons à M. Nabil Ferguenis. Nabil Ferguenis, je suis désolé de ne pas être revenu à chaque fois vers vous, mais je voulais laisser les téléspectateurs exprimer leur soutien aux manifestants, à nos enseignants. Donc je vais vous laisser conclure en 2 ou 3 minutes. Oui, c'est très important que la société civile se mêle dans ce mouvement des enseignants contractuels. On l'a remarqué depuis notre marche de Bijaya vers Boudoua, où la marche maintenant a été empêchée là-bas. Alors on a fait plusieurs actes dans plusieurs villages et vraiment la société civile a remercié. Et avec tous les maires aussi, ils ont vraiment été à la hauteur. Et nous, en tant que syndicat SNAPAP, on remercie la société civile bien sûr et tous ceux qui ont participé à ce mouvement. Le SNAPAP toujours aller à côté et c'est une partie prenante dans ce mouvement des contractuels. Alors en demandant l'intégration sans condition de ces contractuels, et vu leur situation dramatique et la politique de replâtrage de Madame la ministre de l'Éducation et le silence des responsables concernés pour le règlement définitif de ce problème, on doit rester vigilant, on doit soutenir et rester toujours solidaire avec nos camarades contractuels qui sont actuellement en grève de la faim aussi. Il ne faut pas oublier ça. Merci beaucoup, Nabil Ferguenis. Nous aussi, nous affirmons le soutien de la chaîne, même si ça dépasse un peu son rôle médiatique, purement médiatique, mais c'est comme ça. Nous tenons aux côtés de tous les opprimés. C'est un peu, quelque part, dans le disque dur de la chaîne. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Merci à ceux d'entre vous qui nous ont appelés. Pardon pour ceux qui nous ont appelés et qui n'ont pas réussi à nous avoir. J'espère que ce sera pour une autre fois. Qawala khair, salama.